Faire 30 minutes d'activité physique par jour, manger 5 fruits et légumes par jour, beaucoup de recommandations qui viennent de notre environnement pour notre santé sans qu'on comprenne tout à fait toujours les aboutis en ce qui concerne la santé des gencives. Dans ma pratique quotidienne, beaucoup de patients posent des questions sur l'alimentation et la santé orale. Alors ils comprennent très bien les liens avec la carie dentaire, moins bien les liens avec la gencive. Et c'est ça qu'on va discuter aujourd'hui avec Alice, diététicienne. Bonjour Alice. Bonjour Marjolaine. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que veut dire avoir une alimentation équilibrée ? Alors, avoir une alimentation équilibrée, c'est avoir une alimentation qui couvre à la fois nos besoins en macro et en micronutriments. Donc les macronutriments, ça va être les lipides, les protéines et les glucides. Les protéines, c'est ce qu'on trouve à travers la viande, le poisson, les œufs, les légumes secs, les céréales complètes, les produits laitiers également. Les lipides, ça va être tout ce qui est huile, beurre ou les graisses cachées qu'on va trouver dans la viande grasse, les poissons gras, également dans les produits transformés, mais aussi dans tout ce qui est biscuits du commerce. Concernant les glucides, on peut dissocier les sucres simples des sucres complexes. Les sucres simples, ça va être le sucre du lait, le lactose, le sucre du fruit, le fructose, et le sucre de table qui est le saccharose, donc qu'on utilise dans tout ce qui est encore biscuits du commerce et alimentation un petit peu transformée. Concernant les micronutriments, ça va être plutôt tout ce qui est apport en fibres, en vitamines et minéraux. Ça, moins l'aliment est transformé, plus on a une quantité importante de micronutriments. Je m'explique, entre du riz blanc ou du riz complet, ça ne va pas être la même teneur en micronutriments. Parce que dans le riz blanc, on n'a que l'intérieur du grain, donc que des glucides, tandis que quand c'est semi-complet ou complet, on garde l'entourage dans lequel vous avez des protéines végétales, des vitamines et des minéraux. Donc le degré de transformation de l'aliment va avoir un impact sur la teneur en micronutriments et aussi le respect des saisons, parce qu'entre des fruits ou des légumes qui ont fait 3 fois le tour de la planète avant d'arriver sur nos étalages ou de la culture hors sol, par exemple avec les tomates en plein hiver, ça ne va pas être le même apport en vitamines et minéraux que des tomates de pleine terre consommées au mois d'août. Concernant la santé des gencives, est-ce que l'alimentation a une influence ? Écoute, oui, a priori, on a de plus en plus d'éléments qui viennent d'études scientifiques qui nous montrent qu'il va y avoir un impact de l'alimentation sur la santé des gencives des patients. Il y a même une étude assez rigolote que j'aime bien citer où ils ont pris 10 volontaires qu'ils ont placés dans une caverne comme à l'âge de pierre pour reproduire des conditions d'époque et voir comment ça pouvait influencer sur la santé de ces patients. Donc ils n'avaient pas de brosse à dents, donc ils ne brossaient pas les dents, donc beaucoup de plaques dentaires et donc on s'attendait à beaucoup d'inflammation de gencives et en fait non. Et on pense que le fait qu'ils aient mangé une alimentation qui soit sans produits transformés, beaucoup plus simple, comme à l'époque préhistorique, était meilleure pour leurs gencives. D'accord. Et au niveau des lipides et des autres macronutriments ? Oui, alors c'est vrai qu'on peut avoir des études aussi qui vont distinguer les macros et les micronutriments. Donc pour les macros, effectivement, il y a les glucides. Donc à part certains contextes où on sait qu'avoir trop de sucre dans le sang, parce qu'associé à des problèmes de santé, ça, on va avoir effectivement des problèmes de gencives. Mais même, on va dire, l'alimentation riche en glucides simples, comme tu l'as cité tout à l'heure, va être moins bonne pour la santé des gencives, car plus associée à des problèmes de gencives que les patients qui vont avoir des glucides plus complexes dans leur alimentation. Pour les lipides, je me souviens d'une étude sur une population japonaise, alors il y avait quasiment 300 personnes, ils regardaient les patients qui avaient une consommation importante en lipides type charcuterie, huile de palme, etc., par rapport à ceux qui avaient une consommation en lipides dits de meilleure qualité, ces rapports oméga 3, oméga 6 dont tu parlais. Et donc ceux qui avaient une alimentation très déséquilibrée avaient plus de problèmes d'inflammation de gencives également. Et on pense même que supplémenter en oméga 3 serait bon pour la santé des gencives. Et la vitamine C, les micronutriments, oui. Les vitamines ? Ça c'est une bonne question parce que les vitamines c'est aussi très étudié, la vitamine C notamment depuis longtemps. Alors on voit que le fait d'avoir une alimentation pauvre en vitamine C dans l'alimentation, généralement ça va être vu au niveau sanguin, si on fait des prises de sang, on retrouve moins de vitamine C au niveau sanguin. Il va y avoir aussi plus de problèmes délétères, néfastes au niveau des gencives, plus d'inflammation. Et quand on supplémente, donc on fait une intervention, c'est-à-dire qu'on va se mettre à manger plus d'aliments riches en vitamines, souvent c'est les fruits, un kiwi ou 2 par jour, un pamplemousse par jour, et ben on va avoir une meilleure santé de gencives alors qu'on ne va pas avoir modifié l'ensemble des autres comportements. Donc ça semble être tout à fait favorable. Avec surtout quelque chose qui montre un rôle de la vitamine alimentaire, et pas de la vitamine qu'on absorbe par voie pharmaceutique.
où il y aurait la moins bonne stabilité de celle-ci. Et la vitamine D, ça a un rôle à la fois de régulation de l'inflammation et à la fois un rôle sur la constitution de l'os qui est sous les gencives, donc la stature osseuse. Et ça semble être aussi favorable, et donc les patients qui sont supplémentés en vitamine D, généralement, vont avoir une meilleure santé aussi au niveau des gencives. Et c'est pour ça que c'est important, je pense, que chacun se réapproprie son alimentation et comprenne comment agir dessus pour avoir une meilleure santé en général et santé des gencives. Et je voulais te demander si tu avais des conseils en ce sens. D'une part, quand on fait ses courses, il y a deux choses qui peuvent être intéressantes. Ça va être de savoir lire les étiquettes. Sur les étiquettes, il y a l'obligation d'avoir donc le tableau avec les différentes catégories d'aliments. Donc protéines, lipides, glucides. Et il y a deux sous-entités avec justement, dans la catégorie glucides, il est indiqué dont sucre, et dans la catégorie lipides, il est indiqué dont acides gras saturés, qui sont effectivement les deux sous-entités sur lesquelles il faut être vigilant. Donc regardez ce tableau des valeurs nutritionnelles. D'autre part, il y a la liste des ingrédients. C'est vrai que plus elle est courte, mieux c'est. Les ingrédients qui y figurent, normalement, doivent être des aliments qu'on peut retrouver spontanément dans ces placards. On n'a pas de sirop de glucose fructose, de E450 dans ces placards. Plus on mange d'aliments cuisinés par nos soins, moins on mange transformé, donc mieux c'est. Globalement, une assiette équilibrée, c'est une assiette variée. On doit avoir un peu de protéines, un petit peu de lipides, un petit peu de glucides et un petit peu de légumes pour apporter des fibres. Ça, c'est une assiette équilibrée. Après, il y a les recommandations du PNNS, qui est le Plan National Nutrition Santé. Et c'est vrai que ça rejoint un petit peu tout ce qu'on dit. Il est recommandé, pour manger plus de fibres et moins de graisses saturées, de remplacer 2 à 3 fois par semaine la viande par des protéines végétales, en associant du coup des légumes secs avec des céréales complètes. Donc concrètement, ça fait un couscous végétarien, par exemple, avec de la semoule et des pois chiches et des légumes. Et de cette manière, on a plus de fibres, moins de graisses saturées et pour autant un plat équilibré avec une bonne répartition entre les protéines, les lipides et les glucides. Donc voilà, globalement, lire les étiquettes, se référer aux recommandations du Plan National Nutrition Santé et regarder la liste des ingrédients, qu'elle soit courte. Et pour tout ce qui est vitamines, là, dont on parlait, tu as des conseils aussi à donner? Parce que la vitamine C, c'est un truc qui est bien connu et on sait l'identifier, mais pour la vitamine D? Globalement, il est difficile de couvrir ses besoins en hiver quand le niveau d'ensoleillement est faible, dans la mesure où on la synthétise au soleil principalement. Donc il faudrait pouvoir s'exposer une demi-heure par jour, l'équivalent des avant-bras et du visage, pour pouvoir fabriquer la quantité de vitamine D nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme. C'est pour ça que d'octobre à mars, moi, je conseille de se complémenter, dans la mesure où la vitamine D est anti-inflammatoire, joue également un rôle important dans les défenses immunitaires. Après, au niveau alimentaire, on la trouve dans les poissons gras type maquereau, hareng, sardines, dans lesquels on retrouve également des oméga 3. Donc j'insiste vraiment sur ces aliments-là qui sont double effet positif entre les apports en vitamine D et les apports en oméga 3, qui sont deux choses dont on a tendance à manquer au niveau de l'organisme. J'espère que vous aurez pu apprécier qu'à travers une alimentation saine, variée et équilibrée, vous concourez à la meilleure santé de vos gencives et votre santé en général. À vous de jouer et de cuisiner.